Salut à tous et bienvenue à vous dans la 6e partie de cette série de vidéos consacrée au développement de notre Fortnite Replay Engine. Donc dans la partie précédente, on a chargé donc le JSON de données de la game grâce à un petit call get réalisé ici avec jQuery, mais vous pouvez le faire avec fetch si vous voulez. Bref, l'idée c'est de récupérer donc le contenu de ce fichier JSON ou de votre API si vous utilisez une API. Et de le stocker dans la variable GameData. Maintenant qu'on a les données du jeu, on va pouvoir créer les joueurs et les positionner sur la map. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir définir ici une petite fonction createPlayer. Voilà. Je vais la mettre au pluriel même. Dans cette fonction, si on regarde les structures que j'ai en JSON, j'ai donc une clé player qui est un objet. Et cet objet a des clés, des UID qui contiennent les infos de chacun de nos players. Donc l'ID, son nom, team ID, nombre de kills, etc. et ses positions. Du coup, si je veux boucler là-dessus, je vais faire une boucle for, comme ceci. Et donc, je vais dire var, mettons, player, in, GameData, c'est bien comme ça que j'ai écrit la variable, point players. Du coup, à chaque itération, pour le moment, je vais faire un console.log, comme ça, de player, gamesData.players. Crochet, et donc player ici, ce sera l'ID sur laquelle on boucle. D'ailleurs, je vais la loguer aussi comme ça. Puis je vais ouvrir la console de Chrome, puisque celle de CodePen sera peut-être un peu petite là. Ok, et donc je vais appeler cette fonction createPlayers une fois que j'ai récupéré les datas. Donc dans la fonction getData, dans la callback, j'appelle la fonction pour créer le joueur. Voilà, et donc là j'ai mes console.log qui apparaissent bien. Donc vous voyez qu'on a d'abord l'ID, donc ça correspond à player, et on a ensuite la valeur. Donc là c'est parce que je cible l'objet player, ce que j'ai dans mes game data, et je lui demande de prendre du coup de me sortir l'objet qui est à la clé avec l'ID player ici. Donc là on boucle sur tous les joueurs. Pour chacun des joueurs, du coup, on va créer un graphique. Alors, je vais faire une fonction que je vais appeler createPlayer, mais cette fois-ci au singulier. Et puis cette fonction, du coup, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment besoin de... Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc cette fonction, l'idée c'est qu'elle retourne un graphique, un pixel graphique que l'on positionnera sur la map et qu'on attachera en même temps à notre objet player. Donc je vais appeler ça player skin. Donc, var player skin, c'est un new pixie.graphics. Nos players, ça va être des petites sphères. Du coup, je vais dessiner un cercle à l'aide des méthodes du graphique à l'intérieur du graphique que j'ai créé ici. Donc c'est un G majuscule, à graphique. Pour ce faire, donc, on va utiliser la méthode beginFill déjà pour choisir de quelle couleur on va dessiner notre player. Donc playerskin.beginFill. Et donc là, on passe en attribut de la méthode beginFill la couleur qu'on veut passer. Donc vous pouvez utiliser une couleur hexa comme ça. Par exemple, si je veux un player blanc, je fais dièse FFFFFF. Sauf que il nous faut une valeur décimale, et donc ça c'est la représentation d'une couleur sous forme de string.
Nous, on veut vraiment le nombre, la valeur. Donc on remplace simplement le dièse par OX, comme ça devant. Et donc là, ça dessinera mon cercle en blanc. Sauf que je ne veux pas que tous les players aient la même couleur. Donc je prends le blanc, puisque le blanc c'est la couleur maximum. En fait, toutes les valeurs RGB sont à 255. La valeur minimum c'est du noir, donc c'est que des 0. OX et 6 0. Et du coup, toutes les valeurs sont à 0, donc ça nous donne 0. Donc si je prends la valeur maximum et que je la multiplie par mat.random, qui du coup est un outil JavaScript qui nous renvoie une valeur entre 0 et 1, une valeur décimale, eh bien ça veut dire que j'aurai au pif une couleur située entre la valeur maximum, donc FFF, et si mat.random donne 0, eh bien ce sera 0, donc ce sera du noir. Voilà, donc là on va créer des joueurs qui à chaque fois auront une couleur différente pour pouvoir les distinguer. On peut ensuite dessiner donc notre cercle, donc player skin point draw circle, puisqu'on veut représenter nos players sous forme de cercle. Et donc je vais dessiner un cercle à 0 en X par rapport à l'origine de mon graphique, 0 en Y. Et donc ça, ce sera les coordonnées du centre de mon cercle. Et ensuite, je veux dessiner des cercles, mettons, d'un rayon de 10 pixels. Donc ça fera 20 par 20. On ajustera si c'est trop gros. Donc pour le moment, ça me paraît pas mal. Donc on choisit une couleur de remplissage. On dessine le cercle et maintenant il faut qu'on ferme le tracé. Donc player skin.unfill, begin fill, unfill. Et comme ça, on termine de dessiner. Fill, c'est remplissage en anglais. Donc en gros, on choisit la couleur de remplissage, ensuite on dessine le cercle et on arrête le tracé, quoi. Et donc ça, je vais le return. Je vais faire un return de player skin. Donc pour chacun des players ici, je vais me faire un petit raccourci, je vais faire varp et varp, donc mon player c'est gamedata.player crochet ça. Je vais venir créer du coup dans mon objet ici, j'ai déjà cette structure, en fait chaque player c'est déjà un objet, et je vais venir lui rajouter une clé skin, et cette clé skin contiendra le graphique pixie qui correspond au player auquel on aura attribué la valeur. Donc je vais faire un p.skin est égal à createPlayer au singulier. Comme ça me retourne un graphique. Et alors tant qu'on y est, on va en profiter pour positionner là. On va en profiter pour positionner bien dans la map directement notre joueur. Donc je vais faire un p.skin, comme ça c'est mon graphique. .x pour changer sa position sur x. Et donc pour le moment, on va se contenter de placer chacun des points à la position qu'ils ont à l'index 0 dans leur objet de position ici. Du coup, ça va être égal à du coup P, oui, P, puisque du coup ce sera mon objet JSON qui représente mon player. Donc P.position, puisque c'est le nom, si je regarde ici, c'est le nom de l'objet. P, ce sera l'objet qui commence ici. Point position. Et donc là, je vais tout simplement récupérer la position, la première, la 0. Donc P.position au pluriel, il me semble. Voilà. Et donc là, je vais mettre crochet, et pour le moment, je vais mettre en dur, comme ça. 0. Et si on regarde, donc c'est pas un objet, vous voyez, c'est un array.
la position, la première position, c'est un array dont la première valeur, c'est la position sur X du joueur. La seconde, c'est la position sur Y. Et la troisième, de ce qu'on m'a dit, avec cette API, c'est est-ce qu'il est dans un véhicule ou non. Donc je prends le premier array de position, et je prends la valeur 0 pour sa position sur X. Je vais faire la même chose sur Y, donc p.skin.y est égal à p.position crochet 0, pour dire je veux le premier set de position, mais je veux la coordonnée Y, donc crochet 1 pour obtenir la deuxième valeur. Voilà, et une fois que c'est fait, on peut ajouter ça, donc mypixie.stage.addChild, et donc là je passe p.skin. Le graphique que je suis venu créer dans la clé skin sur mon objet player. Voilà, et donc si je sauvegarde ça et que je refresh un petit coup, déjà je commence à avoir des, vous voyez, des players qui sont positionnés. Alors là, la map elle est décalée. Je dirais que c'est parce qu'au début, create map ici, voilà, on l'avait positionné par rapport au centre, etc. Je vais la remettre à 0 sur X et sur Y. Voilà. Et donc là, en fait, vous voyez une espèce de ligne. Bon, à part un ou deux points qui sont buggés. A priori, il y en a un là. Il y en a quelques-uns ici. Mais c'est peut-être parce que c'est la première position aussi et qu'elle n'est pas forcément bien setée. Là, vous voyez, tous les players sont en ligne. C'est tout simplement parce qu'ils ont sauté du bus. Si je regarde dans les données JSON, tout en bas, j'ai un objet qui concerne bus location avec sa position en X, sa position en Y, et ici une valeur en degrés qui est l'angle. Donc en gros, ça veut dire que mon bus, il est parti donc de 1200 sur X, donc la map fait 2048, donc vous voyez 1200, on est bien par là. 1200, c'est ça, ouais, 1203. Et en Y, 0. Donc le bus, il est parti d'ici, et il est parti à quasi 200 degrés. Donc ça, c'est 0. Et du coup, il part vers le bas, comme ça. Le trajet du bus devait être comme ça. Donc la première position que j'ai là pour chacun des players, a priori, c'est la position du player au moment où il a sauté du bus. Ce qui semble assez logique, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sautent au début des trajets, en tout cas dans PUBG, qui sautent direct. Et du coup, je pense qu'il y en a qui ont sauté, et petit à petit, il y en a de moins en moins. Donc le bus devait descendre comme ça. Voilà, donc là, on a créé nos players, on les a positionnés donc sur la carte. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment on va faire pour les déplacer, puisque là, ils sont positionnés à la première position qu'on a dans le tableau, mais l'idée, c'est de les voir évoluer pour avoir le replay de la game. Donc je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante.